La théologie du salut par Bernard Guy. Connaître Dieu. Vivre sa foi au quotidien. Porter du fruit. Les 12 mini-formations. La troisième mini-formation, le jugement divin. La Bible parle de jugement pour les personnes qui n'auront pas été réconciliées avec Dieu de leur vivant. En quoi consiste ce jugement? Les versets cités dans ce document proviennent de la version de Genève, sauf dans le cas d'indication contraire. Le point A. Le jugement divin en quelques mots. L'idée d'avoir un jour à rendre des comptes à Dieu pour leur manière de vivre est une idée rejetée aujourd'hui par la plupart des gens. Étant convaincu d'être son propre maître, l'humain préfère croire qu'il n'a de compte à rendre qu'à lui-même. Il rejette donc toute idée de jugement divin. De plus, Dieu étant vu aujourd'hui davantage comme bon et amour que saint et juste, il s'ensuit qu'il ne juge personne, mais finit par pardonner à tous les humains, que ceux-ci reconnaissent ou non leurs manquements et se tournent ou non vers Jésus-Christ. S'il est vrai que Dieu est bon et patient, les Écritures ne le présentent jamais comme étant bonasse. Il est saint et juste, et il se doit, à cause de sa justice, de condamner les coupables. Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. La personne qui pêche est celle qui mourra. De même que, selon nos lois humaines, un criminel doit payer pour ses crimes, l'homme devra comparaître devant Dieu à cause de ses nombreuses violations de la loi divine. Les Écritures font souvent mention du jugement à venir. Dieu exerce parfois ses jugements dans la vie présente, parfois dans la vie à venir. Tantôt ces jugements atteignent des individus, tantôt des collectivités, mais Dieu ne ferme jamais les yeux sur le mal commis parce qu'il est saint et juste. La justice de Dieu doit être satisfaite parce que Dieu est juste. Étant patient, il attend souvent avant d'appliquer sa justice. Mais il ne peut pas simplement oublier les péchés commis contre lui et traiter les coupables comme s'ils étaient innocents. Réparation doit être faite pour toute faute commise. C'est dans ce contexte de justice divine que le sacrifice de Jésus à la croix prend tout son sens. Bien qu'il n'ait commis aucune faute contre le Père a placé sur lui toutes nos fautes et l'a condamné à notre place. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Notre seul choix dans la vie est donc d'être jugés et condamnés nous-mêmes pour nos fautes, ou de croire que Jésus l'a été pour nous, afin que nous devenions libres de toute culpabilité devant le Dieu saint. Si Jésus est en mesure de nous procurer le pardon pour toutes nos fautes, c'est qu'il a pleinement satisfait la justice divine par son sacrifice à la croix. C'est ce que Jésus lui-même a signifié lorsqu'il s'est écrié, juste avant de rendre l'Esprit, « Tout est accompli ». Quant aux croyants, ils ne seront pas jugés pour leurs péchés, car ils ont cru et accepté que Jésus l'a été pour eux. Mais ils devront quand même rendre des comptes à Dieu au tribunal de Christ pour leur manière de vivre et de servir Dieu comme chrétiens. Le point B.
lire les textes bibliques suivants pour comprendre les divers aspects du jugement divin. Le point 1. Texte biblique démontrant que Dieu ne laisse pas impuni le péché. Le livre des Proverbes, chapitre 6, verset 29. Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Le livre des Proverbes, chapitre 11, verset 21. Certes, le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité des justes sera sauvée. Le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 5. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Le livre des Proverbes, chapitre 17, verset 5. Celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. Le livre des Proverbes, chapitre 19, verset 5. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Le livre des Proverbes, chapitre 19, verset 9. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges périra. Le livre des Proverbes, chapitre 28, verset 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Nahum, chapitre 1, verset 3. L'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force, il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon, les nuées sont la poussière de ses pieds. Application. Avez-vous fait appel à Jésus pour obtenir le pardon divin et commencer une vie nouvelle? Dans quel contexte avez-vous compris votre condamnation devant le Dieu juste et votre besoin du Sauveur? 2. Texte biblique exprimant l'idée que Dieu jugera un jour ceux et celles qui transgressent ses lois. Le livre des Psaumes, chapitre 9, verset 7. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. Psaume chapitre 10, verset 4. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Le livre des Psaumes, chapitre 98, verset 9. L'Éternel vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Ecclésiaste chapitre 11, verset 9. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 14. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. L'Évangile de Jean, chapitre 5, verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. L'Évangile de Jean, chapitre 5, verset 27. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Les Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Épître de Paul aux Romains, chapitre 2, verset 16. Ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 4, verset 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 13. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Apocalypse de Jean, chapitre 22, verset 12.
Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Épître de Paul aux Romains, chapitre 2, verset 5. Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Application. Dans ces versets, nous voyons que rien n'échappe au regard perçant du Dieu juste. Ne pas se tourner vers Jésus-Christ pour obtenir le pardon des péchés serait donc se condamner soi-même à un jugement terrible. Pourquoi donc les humains tardent-ils à se tourner vers Jésus-Christ pour être sauvés du jugement divin, ou refusent-ils même carrément de le faire? Nous sommes peut-être de ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ et qui ont obtenu le pardon divin, mais est-ce une raison pour vivre notre vie chrétienne de manière nonchalante? Les Écritures avertissent les croyants de ne pas se moquer de Dieu, mais de craindre sa juste discipline. Quelles sont les conséquences pour le croyant de vivre dans le péché comme si cela ne dérangeait pas Dieu? Le point 3. Texte biblique affirmant qu'un jour, nous aurons à rendre compte à Dieu de notre manière de vivre. Matthieu, chapitre 18, verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Matthieu, chapitre 25, verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint, et il leur fit rendre compte. Matthieu, chapitre 12, verset 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Épître de Paul aux Romains, chapitre 14, verset 10 à 12. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère, puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu? Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. L'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera le débauché et les adultères. L'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Première épître de Pierre, chapitre 4, versets 4 et 5. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Épître de Jude, chapitre 1er, verset 15. Pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Application. Comme il a été dit dans l'introduction de cette étude, les humains rejettent généralement l'idée d'avoir à rendre compte à Dieu pour leur façon de vivre, car la chute a fait d'eux de petits dieux indépendants. Mais la réalité nous rattrape toujours. Il vaudrait mieux ne pas jouer à l'autruche, mais accepter le fait que tôt ou tard, l'heure de rendre des comptes à Dieu viendra, et qu'à ce moment-là, être pardonné de nos fautes par la foi en Jésus-Christ prendra tout son sens. Comme croyants, comment pouvons-nous voir l'idée de rendre des comptes à Dieu comme quelque chose de positif? En d'autres mots, est-ce qu'il y a des avantages à être redevable à quelqu'un d'autre dans la vie, surtout lorsqu'il s'agit de Dieu? Le point 4. Texte biblique démontrant la nature terrible du jugement divin. Une séparation d'avec Dieu.
Seconde épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 6 à 10. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra, en ce jour-là, pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Une expression de la colère d'un Dieu saint et juste. Épître de Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3, verset 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Apocalypse de Jean, chapitre 14, verset 19. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Apocalypse de Jean, chapitre 15, verset 1er. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Apocalypse de Jean, chapitre 16, verset 1er. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez, et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Une exclusion du royaume et un châtiment dans un lieu de tourment. Matthieu, chapitre 8, verset 12. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu, chapitre 13, verset 42. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu, chapitre 22, verset 13. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Matthieu, chapitre 24, verset 50. Et il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu, chapitre 25, verset 30. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Évangile de Luc, chapitre 13, verset 28. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Évangile de Luc, chapitre 16, verset 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Épître de Paul aux Galates, chapitre 5, verset 21. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 5. Car, sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 15. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres.
et quiconque aime et pratique le mensonge. Application. Il n'est vraiment pas à la mode du jour d'évoquer la sévérité du jugement divin. Pourtant, les Écritures en parlent abondamment pour avertir les humains de ce qui les attend s'ils persistent dans leur rébellion contre Dieu et ne se tournent pas vers Jésus-Christ pour être sauvés de la colère divine à venir. Notre souci ne devrait pas être de faire entendre aux gens ce qu'ils désirent entendre, mais plutôt de leur dire ce qu'ils ont besoin d'entendre pour leur éviter le pire. C'est là l'expression d'un véritable amour. Comment donc pouvons-nous sensibiliser les gens autour de nous à l'idée du jugement divin alors qu'ils sont plutôt réfractaires à cette idée? Le point C. Approfondir le sujet en lisant les propos suivants. Saint. La sainteté de Dieu se manifeste à la fois dans sa justice et dans son amour. Sa justice l'oblige à punir le pécheur, mais elle est inséparable de son amour qui tâche de le sauver. Je renonce à détruire, je suis le saint, je ne viendrai pas avec colère. Une justice sans amour n'est pas sainte. Exemple, la justice implacable d'un tribunal. Mais un amour sans justice n'est pas non plus saint. Exemple, l'amour sans sévérité d'une mère trop faible. L'Arche de l'Alliance illustre cela très bien. Le propitiatoire, le couvercle d'or où se faisait l'aspersion du sang expiatoire, symbolise la grâce, l'amour de Dieu. Mais en dessous se conservait le rouleau de la loi, représentant la justice du Dieu qui pardonne. Car le but du pardon, c'est de rétablir l'ordre moral. Voilà l'essence de la sainteté sur laquelle les 2 chérubins d'or veillaient symboliquement. De nombreux passages bibliques associent étroitement la justice et l'amour de Dieu, la notion de sainteté étant toujours sous-entendue, au moins dans le contexte. Les termes employés sont parfois fidélité et bonté, colère et miséricorde, châtiment et grâce. Le Décalogue dit que Dieu punit l'iniquité, mais qu'il fait aussi miséricorde. Citons seulement encore: le Seigneur reproche aux pharisiens de négliger la justice et l'amour de Dieu. Paul dit que la grâce règne par la justice et que l'amour est l'accomplissement de la loi. Juste. Se dit de Dieu, il est juste, équitable et impartial dans son traitement de tous les peuples. Sans contradiction entre sa nature et ses actes, il tient parole et accomplit ce qu'il a promis. Il exige la justice des hommes. Il juge justement, appliquant la justice comme critère. Il accorde sa justice aux hommes par la justification et par la sanctification. C'est l'œuvre de la grâce divine de communiquer sa justice aux hommes en les renouvelant dans la justice et la vraie sainteté. Le point D. Approfondir le sujet par la discussion et la lecture d'articles. Le point 1. Si Dieu est amour, n'aurait-il pas le réflexe de pardonner à tous les humains, quelle que soit leur faute? Le point 2. Il semble que les croyants de nos jours parlent de moins en moins du péché et du jugement divin. Pourquoi cela? Quelles sont les conséquences de cette tendance? Le point 3. Comment la mort de Jésus-Christ peut-elle nous aider à comprendre la justice de Dieu? Le point 4. Les gens disent souvent que le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu dur et implacable, et que le Dieu du Nouveau Testament est plutôt un Dieu bon et compatissant. Que penser de cela? Le point 5. Les évangiles semblent mettre un accent particulier sur la miséricorde de Dieu. Pourquoi cela? Quelle était l'atmosphère au temps des scribes et des pharisiens? Sur quoi devrait-on mettre l'accent aujourd'hui pour répondre aux besoins des gens de notre génération? Le point 6. Méditer le psaume 90 nous aide à mieux saisir le concept de la justice de Dieu. Dites ce qui vous frappe dans ce psaume.